déstabiliser. Et derrière, vous n'avez pas la même qualité de joueur. Voilà. Alors, on va rester sur ce match Algérie-Serbie. Monsieur Al-Bassalan, s'il y avait des enseignements que vous tirez en premier, je ne vais pas vous demander de nous donner tous les enseignements, mais qu'est-ce que vous retenez sur les deux mi-temps, les rendus, collectivement? Bon, je pense que la première mi-temps, ça a été une très très bonne première mi-temps de notre part. On a dominé net, on était mieux que la Serbie, on a eu les meilleures occasions de but. Par contre, la Serbie a eu, je pense, deux occasions, et notamment la première, c'était la première attaque. Ils ont marqué sur un concours favorable, je dirais. Bon, concours très très favorable parce qu'ils ne méritaient pas de marquer. C'était un but véritablement. À partir de là, bon, on a maîtrisé aussi la première mi-temps. On a eu des occasions, notamment de très belles actions de contre-attaque, notamment la meilleure, bien préparée. Celle entre la contre-attaque menée par Belhaj et la passe sur Matmour qui a fait un contrôle orienté vers le but, extraordinaire, même s'il a raté là, mais c'est du haut niveau. Voilà, c'est notre force. On rate beaucoup de buts. Il y a eu aussi l'action également de but de Rezel avant celle de Matmour. Donc on s'est créé pas mal d'occasions. On a bousculé un petit peu l'équipe de Serbie. Deuxième mi-temps, je vous ai dit, bon, moi j'ai pas voulu faire de changements. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup. C'était prévu que les changements qui pouvaient se faire, c'était avec Rafik Chbour, Laifaoui derrière pour remplacer. Et je pense que la deuxième mi-temps, vu le manque de compétition de certains joueurs, comme je vous ai dit, Hadlich ne devait même pas jouer ce match si c'était des conditions normales. Si l'adversaire n'était pas la Serbie, si l'adversaire beaucoup plus faible, j'aurais préféré qu'il joue pas du tout. Il a tenu, il a fait plus que le maximum. Parce qu'il s'est entraîné une seule fois avec nous depuis 15 jours qu'il a eu la blessure. Donc en deuxième mi-temps, on a flanché donc physiquement. La Serbie a fait des changements qui ont été décisifs. Et mon Dieu, bon, je pense parce qu'on peut pas faire dans un match 8 changements, vous savez très bien. Donc, mais ça donne de la fraîcheur. Et nous, on a perdu même un petit peu à un certain moment le découragement psychologique parce que les joueurs voulaient faire un résultat. On a essayé de revenir, notamment on a eu deux belles occasions, celle de Rezel et celle de Jabbour. Mais le gardien aussi a démontré de Serbie qu'il était un gardien de très haut niveau. Et je pense, donc on a flanché physiquement et surtout par la suite on a perdu même l'organisation défensive. Et là aussi, comme je vous ai dit, même nous on n'avait pas grand monde sur le banc avec le nombre de blessures et mon Dieu, bon, même si le résultat est lourd, et ce n'est qu'un match amical et c'est une bonne leçon à retenir, aussi bien beaucoup d'enseignements à retirer. Et moi, à la fin donc du match, j'ai beaucoup encouragé mes joueurs pour dire bon, c'est un mauvais moment qu'on est en train de passer et on va se relever comme on l'a fait. Vous avez vu après le Malawi, et c'est ça la force morale d'une équipe. La force morale, donc il faudrait dans les moments difficiles savoir gérer et surtout ne pas créer de polémique, ne pas créer et rester serein pour rebondir. Et nous aussi, dans toutes les différences, moi je me rappelle la Coupe d'Afrique 2004, avant de partir, donc on a fait 3 mois de préparation, donc avant de partir à la CAN 2004, on a perdu contre le Mali ici 2-0. Et ça nous a pas empêché par la suite de nous rectifier et d'arriver en quart de finale en Coupe d'Afrique alors qu'on n'avait aucune chance avec dans le groupe du Cameroun, de l'Égypte et de Zimbabwe. C'est pour vous dire que des leçons, des fois, aussi bien pour le public, pour nos dirigeants, pour nous, les entraîneurs et les joueurs, c'est bénéfique pour que les gens, parce que l'euphorie des fois nous permet pas de voir avec exactitude ce qu'on est dans la réalité. Je pense qu'il faut être lucide même dans les moments difficiles, il faut être lucide même lorsqu'on gagne des grands matchs et toujours se remettre en cause, et c'est comme ça qu'on progresse. Nous sommes une équipe, il faut encore, je précise, qui revenons en Coupe du Monde, donc c'est un apprentissage difficile. Il faudrait travailler encore davantage, il faudrait se remettre en cause, il faudrait se battre sur le terrain comme on l'a fait dans les qualifications, et c'est ça qu'on doit retrouver à la fin de la saison, Inch'Allah.
Monsieur Al-Bassaden, vos adversaires directs en Coupe du Monde, la Slovénie a battu le Qatar 4-1, les Pays-Bas ont battu les USA 2-1, et l'Angleterre a battu l'Égypte 3-1. Un commentaire sur ces résultats, sur vos adversaires directs? Écoutez, je pense que c'est clair, tout le monde se prépare, tout le monde, eux ils ont la chance, moi je dis la chance, nous aussi on peut considérer qu'on a eu la chance de jouer la Coupe d'Afrique, parce qu'avec du recul ça a été une bonne chose. Maintenant, nous sommes dans un problème de récupération. Donc maintenant, il faudrait récupérer et espérer que nos joueurs, surtout les titulaires, ne soient pas blessés d'ici la fin de saison. Bon, concernant ces équipes, elles ont un plan de préparation, donc ils avancent. C'est leur dernier match, disons, d'avant la fin de la saison sportive avec les clubs. Ils vont avoir 2 autres matchs comme nous, ou 3 matchs, où chacun il fait son plan de travail. Donc ils avancent et eux ils sont dans une logique normale, donc ils corrigent, ils observent des adversaires, donc ils se préparent sérieusement à la Coupe du Monde. Et mon Dieu, donc j'en sais qu'on est dans un groupe extrêmement difficile, et la Slovénie vient de le confirmer, notamment, donc je parle pas de l'Angleterre et des USA qui sont très forts, qui sont des équipes redoutables. La Slovénie aussi le confirme, donc vous voyez, ils essayent aussi de ramener des équipes comme le Qatar qui se rapproche un peu du football, disons, des caractéristiques du football algérien. Ils ont battu, donc ils sont dans la logique de préparation, ils avancent. Et c'est pas en gagnant ou en perdant que, les USA ont perdu, mais ils ont joué 3 matchs dernièrement. Là, c'est un avantage qu'ils ont parce que ils ont beaucoup de joueurs locaux. Donc ils ont perdu 2 matchs, ils ont gagné un seul match, mais ils sont dans la logique de préparation pour arriver en forme à la Coupe du Monde. Donc vous voyez, donc ce sont des joueurs, des équipes chevronnées, des équipes qui sont dans une situation de stabilité extrême. Vous avez vu la Serbie, c'est une équipe qui a un fond de jeu extraordinaire, qui gère, donc les joueurs ont l'habitude depuis plusieurs saisons, et c'est ça où on doit arriver. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de stabilité, de continuité dans le truc. Donc nous avons un effectif, je dirais, titulaire réduit. Il faudrait l'étoffer à l'avenir de plus en plus pour ramener des jeunes, donc qui le renforcent, et stabiliser, travailler encore sur 4 ans pour pouvoir à ce moment-là faire des résultats encore de haut niveau pour aller dans les finales de Coupe d'Afrique, la finale à ce moment-là aller plus loin dans la Coupe du Monde 2014. Donc c'est ça la logique. C'est des matchs de préparation pour tout le monde, mais ils rentrent dans un plan général de préparation qui est déterminé par cette année par la Coupe du Monde, mais également qui va encore plus loin. Donc voilà, donc c'est des plans de moyen, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et nous, on doit travailler dans cette logique. Maintenant, il y a l'équipe à prime également qui est là. On commence. Mais je pense que le plus gros du travail de le football national, c'est parce qu'il est toujours en crise. Il ne produit plus de joueurs de haut niveau. Mais nous, on n'a pas beaucoup de choix ici en Algérie. On a des jeunes qui émergent par-ci, mais ils sont pas constants, ils sont pas réguliers. Et c'est dommage pour l'équipe nationale. Donc là, il faudrait aller vers la réforme. Encore une fois, je pense que nos dirigeants, nos grands responsables du ministère et tout, il faut pas, donc on est dans une dynamique, l'équipe nationale a montré l'exemple, l'équipe nationale de handball également, des filles que je félicite, de filles, de garçons, sont en train ils ont fait du bon boulot, on est dans une dynamique positive dans le sport. Il faudrait qu'on profite pour les mettre dans les meilleures conditions, surtout dans le professionnalisme le plus rapidement possible. Et autre chose également, l'infrastructure sportive également, je pense qu'on a constaté, ça aussi c'est un enseignement de ce match. Je pense que nous avons besoin d'avoir de belles pelouses, aussi bien pour l'entraînement que pour les compétitions. Monsieur Al-Bassaden, il reste encore 2 stages. Vous avez le match contre l'Irlande le 28 mai prochain. Il reste un dernier match contre les Émirats. Monsieur Al-Bassaden, donc ça laisse 2 stages. Vous avez fait une déclaration importante, rappelons-le, en disant la porte reste ouverte. On sait que généralement un groupe ne bouge pas beaucoup, mais il pourrait y avoir de nouveaux joueurs ou des joueurs qui pourraient faire le retour en équipe nationale? Non, c'est fort possible, Écoutez, l'objectif c'est d'avoir des joueurs de haut niveau. C'est-à-dire que vous allez prendre les joueurs en forme au moment T. Voilà, en forme à la fin de saison, c'est ça bien sûr l'objectif.
en essayant de stabiliser, bien sûr, parce que le groupe est actuellement stable sur le plan, surtout disons sur le plan sociométrique actuellement, donc il est stable. Sur le plan technique aussi, il y a un équilibre relatif qu'on a construit depuis des saisons avec les joueurs. Mais effectivement, donc il y a depuis longtemps qu'on suit des joueurs, des jeunes joueurs, je dirais. Parce qu'il faut penser, on est en train de penser aussi au renouvellement de l'effectif après